Orelsan a été connu grâce à cette plateforme. Tu te souviens forcément de ces soirées passées à personnaliser ton profil ou à choisir ton top 8 et bien sûr de Tom, ton premier ami sur internet. Cette semaine, un peu plus de 20 ans après sa naissance, on a eu envie de se replonger dans le monde fou de MySpace, ce réseau social né trop tôt qui aurait dû prendre la place de Facebook mais qui a disparu aussi vite qu'il a vu le jour. MySpace est né en 2003, fondé par Chris DeWolfe et Tom Anderson. C'est lui le fameux Tom, le premier ami MySpace de tout le monde. Bon, en gros, Chris et Tom, c'est deux anciens collègues qui veulent monter une boîte ensemble. Ce sera MySpace, un site qui permet aux utilisateurs de donner à leur page l'apparence qu'ils souhaitent. Fun fact, au début, c'était juste une erreur de code qui a permis aux utilisateurs de hacker le site pour mettre ce qu'ils voulaient. Au final, MySpace en a fait son identité. Très prisé par les musiciens, MySpace arrive au moment parfait. Les ventes de CD sont en baisse partout dans le monde et les téléchargements illégaux sont partout et sont une vraie menace pour l'industrie. Car très vite des artistes émergent dessus, on peut citer par exemple Orelsan ou Cœur de Pirate. En fait, moi j'ai mis mes chansons sur MySpace parce que c'était la façon de pouvoir partager sa musique. Ou encore Lily Allen et Arctic Monkey qui ont vu leur carrière se créer grâce à la plateforme. Et très vite, les labels qui voyaient MySpace comme un nouvel ennemi en ont fait un partenaire de choix. Car MySpace, c'était avant tout une véritable chambre d'écho pour des artistes du monde entier qui y trouvaient enfin un espace où exprimer leur art pour toucher des milliers de personnes à travers le monde. Souvenez-vous bien du contexte, on est en 2003-2004 et à l'époque, YouTube n'existe tout simplement pas. En 2005, MySpace compte 25 millions d'utilisateurs et se fait racheter par la société News Corp. Un an plus tard, c'est pas moins de 100 millions d'utilisateurs qui ont rejoint le réseau social, qui dépasse même le géant Google en tant que site le plus visité des États-Unis. Vous imaginez le potentiel. Les profils personnalisables, les playlists musicales et les blogs ont contribué à créer une communauté vivante et dynamique. Mais en novembre 2006, Universal a sorti les griffes et a attaqué MySpace devant un tribunal de Los Angeles, accusant la plateforme d'être utilisée pour partager illégalement des chansons et des clips musicaux. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est marrant de voir comment l'histoire se répète. Aujourd'hui, le même Universal est en guerre contre TikTok pour l'utilisation des droits musicaux de ses artistes. Même si les deux sociétés viennent de trouver un accord à l'amiable, les tensions restent très fortes. Allez, on referme la parenthèse. Cette histoire avec Universal, c'est un véritable casse-tête pour MySpace. Ils ont essayé de se défendre en disant qu'ils faisaient au mieux pour protéger le droit des artistes, mais ils ont toutes les maisons de disques sur leur dos. You can just listen and stream all the music for free. If you want to buy it, you can buy it and put it on your iPod. 2 ans plus tard, en 2008, MySpace a dégainé MySpace Music, une sorte de super groupe formé avec Sony, Universal et Warner. Ils ont lancé ce service pour que les utilisateurs puissent découvrir et écouter en boucle des musiques, tout en donnant aux artistes un moyen de vendre leurs chansons et leurs goodies. Mais bon, même avec cette grosse artillerie, MySpace a dû faire face à des rivaux costauds comme Spotify, Facebook et YouTube qui de leur côté étaient en pleine ascension et connaissaient une croissance fulgurante. La concurrence était rude et ça a fini par faire des dégâts chez MySpace. En 2009, ils ont dû licencier un sacré paquet de personnes, près de 400 employés sur 1000, pour redresser la barre. Et juste un mois après, ils ont conclu un partenariat choc avec le réseau social de Mark Zuckerberg. Tu pouvais te connecter à MySpace avec tes identifiants Facebook et même importer tes goûts musicaux sur ton profil. Mais ça s'est transformé en baiser de la mort, Facebook est beaucoup trop gros et emporte tout sur son passage. MySpace a perdu son âme et s'est transformé en plateforme fantôme. Ils ont perdu 25 millions de visiteurs en un rien de temps, et quand je dis en un rien de temps, c'est vraiment ça, puisque là on parle de 2-3 mois. News Corp, le propriétaire de MySpace, a finalement jeté l'éponge et a décidé de vendre au plus offrant. Ils espéraient choper 100 millions de dollars, mais ont dû se contenter de seulement 35 millions. Une sacrée dégringolade. C'est les frères Vanderhook et leur pote Justin Timberlake qui ont repris l'affaire. En 2013, ils ont tenté de redorer le blason de MySpace avec une nouvelle version axée sur la musique, mais bon, ça n'a pas tout à fait eu l'effet escompté. Depuis, l'histoire de MySpace ressemble à un jeu des chaises musicales avec des changements de propriétaires réguliers. Et pour couronner le tout, en 2019, MySpace a même été secoué par un gros scandale, la perte de fichiers téléchargés entre 2003 et 2015. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour de nombreux utilisateurs qui ont préféré verrouiller leur profil et tirer leur révérence pour de bon. Une fin triste pour un géant qui aurait pu tout changer et représenter un véritable concurrent à Facebook au début des années 2000. Mais l'histoire de MySpace n'est peut-être pas finie, car son esprit pourrait revoir le jour à travers une nouvelle app qui s'apprête à envahir les stores début juin, NoSpace. Le réseau social qui veut tout changer. Prôner le retour au basique, à l'écrit, à l'univers du blog sans pub, sans algo, juste du social, du vrai. En bref, il y a plein de choses à dire sur cette app et on vous prépare une vidéo dessus.